Basantu yonso Beno monaka na Nzambi Vanda Tibeto yamekutana awa na kutambika kimenga ya misa Santu Yohane Beto ziti sange bubu Vanda Tibeto yamekutana awa na kutambika kimenga. Ça fait maintenant exactement 42 et quelques mois que je suis ici au Congo. Ben ça, c'est juste 6 ans après l'indépendance que je suis arrivé. Santu Dominiki Tala Dibundu na Beto Vanda Tibeto yamekutana awa na kutambika kimenga ya misa. Et ben moi je suis arrivé jeune missionnaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on veut connaître les gens, on veut se mêler à la population. Et ben j'ai fait 3 jours ici à Kinshasa. Et le 4e jour, j'étais là quelque part à l'intérieur. Je ne veux pas dire dans la forêt vierge, mais vraiment dans la brousse, à Bagata, dans la province de Bandundu. En quittant le petit porteur, parce que je suis arrivé en petit porteur, et ben, ils m'ont vu descendre avec une guitare sous le bras. Alors ça, c'était la conversation de tout le monde. Il y a un nouveau père qui est arrivé, jeune, et il est venu avec une guitare. Bon, moi, je suis venu avec une guitare parce que déjà en Europe, je jouais, et ben, je chantais, j'étais toujours dans des chorales, et ben, j'étais soliste même à certains moments. Je gratte la guitare parce que j'aimais l'ambiance. En Allemagne, puisque je suis allemand, on aime beaucoup les chants d'ambiance du Rhin, et ben, les chants romantiques, et ben, ouais, voilà. Et ben, j'ai constaté que quand je suis arrivé avec cette guitare, et ben, j'ai essayé de jouer. Et ben, mes chants n'étaient pas très appréciés par la population. Et ben, j'ai demandé aux jeunes qui venaient me voir, Kumeka ou Kutesa, ils appellent ça. Il faut essayer, c'est nouveau, il faut l'essayer. Le premier contact pour moi était plein d'attentes parce que pendant mes études, j'ai eu contact avec le père Chebesta, qui était un grand ethnologue. Et bien là, j'avais appris qu'il faut aller voir les gens, il faut d'abord se taire, il ne faut pas commencer à prêcher, il ne faut pas utiliser des expressions incompréhensibles, mais il faut écouter les gens. Moka kuswa
Et bien là, je me suis dit, si on veut vraiment atteindre les gens là où ils sont, il faut pas seulement apprendre la langue, ce que j'ai fait, mais il faut aussi apprendre leur culture. Et dès le début, j'ai constaté que ici, dans les villages, rien ne se fait sans chant. Les femmes vont à la pêche, elles chantent. Elles vont au champ, elles chantent. Elles sont en train de sarcler, elles chantent. Il y a toujours un air, pour ainsi dire, dans tout ce qu'il faut. Les chants des villages que j'entendais me plaisaient, le rythme, la danse, je trouvais très bien. Et je me suis mis à enregistrer ça pour le garder, pour l'analyser pour moi, éventuellement pour les apprendre. Parce que le deuxième constat, c'était que quand j'arrivais au village, il y avait des chrétiens. Et bien, ils venaient à la messe. Et bien, quand je demandais de chanter, ben, ils n'avaient pas de chant. Ou les chants qu'ils avaient, c'était des chants importés par les missionnaires qui étaient là avant moi, et ben, qui avaient importé des chants européens, belges, français, ben, anglais. Et ben, les gens avaient difficile à chanter ces chants-là. Alors je me suis dit, si je prends la musique dans les villages, je mets un texte, un Kyrie ou bien un Gloria ou bien un autre contenu de la messe ou bien de la vie chrétienne, je me suis dit, les gens vont apprendre plus facilement. Et c'était exact. Les gens ont appris. J'ai pris leur chant. Et ben, par exemple, il y a un chant qui... Et ils disent, toi, tu te défends ici. Et avec un pied, tu essaies d'éviter l'escarabée. Et avec l'autre pied, tu entres dans la merde. Hein, tu vois, ce chant, et bien j'ai pris ce texte, et ben avec la guitare, bien sûr, il fallait faire un peu violence aux notes parce que leur gamme n'était pas exactement la gamme que nous avons sur la guitare. Et ben j'ai forcé un peu les notes, et ben j'ai chanté un Kyrie. Emfu munzambieto fila beton kenda. Et ben vous lancez le chant, les gens reprennent comme si c'était leur chant. Aucun problème de chanter, mais ils chantent à leur manière, pas la manière de ma guitare, mais leur manière au village. Pour vous montrer un épisode, comment j'ai rencontré les gens, j'étais une fois, c'était à Bagata. On avait fêté la Semaine Sainte et c'était le Vendredi Saint avec la cérémonie qu'on avait fait à l'église, avec des chants congolais que nous avions préparés avec la chorale et tout. Et bien après tout ça, je suis arrivé à ma chambre et ben comme j'avais un UR, un magnétophone qui tournait avec des piles, avec un accumulateur, et bien j'ai mis la Passion de Bach. Parce que moi je voulais, c'était au début, un peu la musique, là, un peu de nostalgie peut-être, un peu de souvenirs. Et bien pendant que j'écoutais, il y avait des deux côtés. D'un côté à la porte, de l'autre côté à la fenêtre, il y avait les petits qui regardaient là. Ils étaient là. Ils regardaient. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, le père? Il écoute. Qu'est-ce que c'est comme musique? Qu'est-ce qu'il écoute là? Et bien, finalement, j'ai arrêté, j'ai regardé. Qu'est-ce que vous voulez là? Qu'est-ce qu'il y a?
c'est beau, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, ils m'ont dit, Père, cette musique, comment est-ce qu'on danse avec? Quelle est la danse pour cette musique? Eh bien, là, j'étais complètement dépassé. Là. Je n'ai pas eu de réponse. Sur cette musique-là, on ne peut pas danser. On m'a transféré à Bandundu. Bandundu était une ville plus grande, la ville capitale de la province de Bandundu. Et bien là, grâce à mes bienfaiteurs en Allemagne, j'ai eu des subsides pour acheter des guitares électriques. Moi, je n'étais pas tellement pour ces guitares, mais eux, ils voulaient avoir, ben, j'ai cédé. Et ben, on a élaboré et composé de la musique qui leur plaît et qu'ils ont pu chanter aux différentes festivités qu'ils avaient, au mariage, au baptême, à la confirmation, mais aussi au matanga. Matanga, c'est le deuil. Et ben là, c'est notre découverte. Si vous composez des chants pour le deuil, les gens n'en veulent pas. Mais quand il y a un deuil, et vous venez avec des chants, ils sont très contents. Et finalement, les gens étaient très contents, surtout les femmes, parce que quand nous on chantait, elles n'étaient pas obligées de pleurer. Elles avaient une pause. Les femmes pouvaient se reposer pendant que nous on chantait. Et bien, elles se mettaient à chanter avec nous. Cela donnait quelque chose de neuf. Hein, les femmes, celles qui devaient pleurer, qui devaient se rouler dans le sable, qui devaient mettre de la saleté sur le corps, qui devaient s'habiller, se déshabiller pour montrer leur peine, eh ben, elles avaient des moments de repos. Vous voyez, à Bagat, les Bayans, c'était la tribu dominante. Et quand on chantait un chant en Kianzi, il y avait toujours d'autres garçons et filles qui venaient pour danser et chanter Kianzi. Pendant qu'à Bandundu, il y avait une multitude de tribus et les enfants ne savaient pas quoi danser. Et bien finalement, les chants que nous on avait introduits à l'église étaient pris pour danser dans le quartier. Le soir, ils prenaient le tam-tam et ils chantaient les chants de l'église, non pas pour prier, mais pour s'amuser, pour danser. Et ça a attiré de nouveau, ça, vous pouvez voir des gens de la région, des Baluba, des Swahili, des gens du Congo entier, parce que c'était la capitale de la province, qui avait un dénominateur commun pour la prière, mais qui avait aussi un terrain d'entente ou de rencontre pour le quartier. Et là, je dois ajouter que, puisque nous étions à Bandundu, entre parenthèses, les défauts du village n'étaient plus là. Les gens à Bandundu chantaient déjà d'après la gamme de la guitare. Pendant au village, on a toujours la gamme du village. Là, l'octave a seulement 5 tons ou 6 tons, pendant que nous en avons 8. Et bien là, parfois on avait l'impression au village, nous, avec nos oreilles, nous qui venons de l'Europe et qui sont formés avec la musique européenne, parfois on avait l'impression que ça chantait faux.
Mais à Bandundu, c'était différent. C'était différent. À Bandundu, ils chantaient déjà, la plupart de ceux qui chantaient avaient la gamme de la guitare. Et bien là, il y avait moins de problèmes pour les répétitions. Pour les chants à l'église, je leur donnais des accords. Et bien ça, c'était tout neuf pour eux, qu'il y avait les chants, on peut mettre des accords, ou il faut mettre des accords. Parce que la musique ici, c'est toujours le rythme, c'est le rythme, et aussi la guitare, c'est plutôt considéré comme un instrument de rythme, plus de rythme que de musique. Et bien, quand je leur ai montré des accords, que la deuxième guitare joue des accords, et pas seulement un accord, mais 2, 3, 7e, 9e et tout ça, 5e, tout ça, et bien, c'était pour eux une découverte. Dans le diocèse de Kenge, l'évêque m'avait nommé responsable de la commission liturgique pour le diocèse entier. Et ben, la première chose que j'ai fait un tour dans le diocèse avec mon magnétophone et j'ai enregistré partout des chants qui étaient chantés. Avec l'aide des membres de la commission, j'ai contacté toutes les paroisses en leur demandant « Est-ce que vous connaissez ce chant, vous ne connaissez pas, vous chantez beaucoup, vous chantez peu ?» Et ben, c'est grâce à ça que nous avons pu trouver à peu près 300 chants qui étaient connus dans notre diocèse. Je les ai envoyés, ils me les ont renvoyés et nous avons constaté à notre grande surprise que le recueil de chants qui a été édité en 75, en 76, ne comprenait plus que 4 ou 5 chants de l'ancienne génération, comme par exemple « Douce nuit », ou bien Adeste Fideles, ou bien il y avait d'autres chants qui étaient restés. Mais tous les autres chants avaient disparu et avaient été remplacés par des chants composés par les séminaristes et par les abbés, mais aussi de plus en plus par des laïcs qui se mettaient à composer. Bon, nous, à l'intérieur, on était un peu jaloux parce qu'à Kinshasa, ils avaient des feuillets. Là, hein, c'était l'édition qui commençait dans les années 69, 70. Là, ils commençaient l'édition de leurs chants, hein, Lingala, et ben, pour l'Avent, pour Noël, pour le temps de Pâques, tout ça. Et finalement, tout ça, ça a été refait en 78, 79, et quand moi j'arrivais ici à Kinshasa en 1980, ça venait d'être publié. Et ben ça c'était encore dans la main, je dirais, des missionnaires. Mais après, il y a les abbés qui ont pris la commission liturgique. Ils ont ramassé d'autres chants, ou bien ils ont récolté ça. Ils ont publié des petits recueils, mais c'est vraiment des espèces d'annexes là. Hein? Il y a Abbé Makamba qui lui-même avait un chœur, hein, les Banambila. Et il y a toujours Abbé Makolo qui avait aussi un groupe, hein, qui chantait et qui faisait des prestations là en public, qu'on invitait pour les mariages et pour toutes sortes de festivités, pour les deuils. Et ben, mais là, pour imprimer quelque chose, je pense que là, c'est un peu loin de leur préoccupation. C'est un peu loin de leur préoccupation. Et je pense qu'ils doivent découvrir ça,
que c'est important. Une expérience que j'ai faite à Matete. Quand je suis arrivé là à Saint-Alphonse, à Matete, eh ben, les guitaristes, ils avaient tous les chants, ils connaissaient tous les chants par cœur. Hein, on venait à répétition, ben, je montrais maintenant ceux qui n'ont pas, ils apprenaient. Ils n'avaient pas besoin de papier. Après la deuxième, la troisième année, on avait tellement de chants qu'eux-mêmes avaient besoin de papier. Ils avaient besoin, et là, comme ça, chaque dimanche, je leur donnais tous les chants dans une farde, comme ça, ils voyaient comment ils peuvent accompagner. Et ils en avaient besoin. Ce n'est pas pour m'amuser, mais eux avaient besoin parce qu'ils ne pouvaient pas retenir 2000, 3000 chants par cœur. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Et bien là, ils commençaient à découvrir l'avantage de ce qu'on a écrit. Voilà. À une fête sans une certaine préparation. Au Zaïre et en Afrique, aller à la messe, c'est aller à une fête. La fête de Dieu qui est la source de vie abondante. Au-delà de la préparation extérieure, il y a la préparation intérieure, personnelle et même discrète. La fête commence. Un chant jaillit. Les voix se joignent à l'unisson. Tout le monde chante, tout le monde danse. Une danse traduisant un élan intérieur qui est à la fois désir de communion avec le divin et joie de rencontre fraternelle sous la mouvance de l'Esprit du Christ. Le Christ qui est justement le chef de file de la procession allant à la rencontre de Dieu, source de vie abondante. Le président de la célébration se trouve au bout de la procession et porte des insignes manifestant son rôle particulier dans l'Assemblée, le rôle du président. Mais il n'est pas le vrai président de l'Assemblée. Le vrai président de l'Assemblée, c'est Dieu. Les sanctuaires symbolisent sa présence. Aussi, le célébrant commence-t-il par vénérer l'autel, d'où partiront les rayons des forces vitales qui se diffuseront dans l'Assemblée. Quand moi j'étais à Matete, nous avions la messe zaïroise et c'était soigné. Chaque dimanche soir, on avait des affiches dans toutes les ambassades. Il y a des gens, des visiteurs qui sont venus de l'Europe, les Japonais, beaucoup, des Américains, des Noirs américains qui venaient voir là, chez nous, comment on célébrait la messe. Et là, souvent, on entendait cette réflexion-là. Pourquoi mettez-vous la musique de Bach à l'église? Eh bien, au premier moment, tu étais un peu, ça te coupe le souffle. Il y avait ici une fois le symposium des évêques de toute l'Afrique. Ça devait être comme il fallait, la messe zaïroise. Tu voyais, même là, je pense qu'il s'appelle patriarche d'Éthiopie, là, il venait avec son chapeau. Il y avait des cardinaux ici. Ceux de l'Afrique du Sud, ils sont venus, les uns des franciscains en Bure, les autres des bénédictins. Eh bien, ils ont dansé à l'église. Ces gens-là ont dansé à l'église. Mais il y avait d'autres qui disaient musique de bar. Eh bien, ma réponse, c'était ça. Puisque vous mettez la musique des Africains au bar, vous voulez nous interdire de prendre la musique africaine
pour la chanter à l'église. C'est notre musique, c'est la musique africaine. Puisqu'on avait cette musique qui était africaine, que les gens avaient dans les doigts et dans les pieds, et bien cette musique, on l'accompagnait avec la guitare électrique, ce qui était un truc énorme pour les gens, parce que ça c'était la modernité, ça c'était le progrès pour eux. On l'accompagnait, mais eux, grâce au tam-tam, grâce au rythme, ils reconnaissaient leur chant et ils étaient très contents d'entendre leur propre musique dans ce contexte et dans cet habit. Bampangilu yangalala, bampangilu yangalala. Rupture, moi j'ai pas constaté, au moins chez nous, dans notre église, j'ai pas vu de rupture. Il y a une continuation, il y a une logique là, d'après ma logique. Là. Ça évolue et ça s'adapte au goût du jour, mais ça reste toujours ce que c'était. Je peux dire jusqu'aujourd'hui, puisque nous avons continué à faire ça, ben finalement, il y a des jeunes qui ils sont venus chez moi pour chanter ici. Moi, je ne les avais pas appelés. Ils sont venus. Et ben, ils s'appelaient, d'après mon nom, Ngayime, Bana Ngayime. Parce qu'au village, on m'avait appelé Ngayime. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire Ngayime? Ah, père, toi, tu as nos chants. Je dis, comment? J'ai vos chants. Oui, la fois passée, tu as été ici avec le magnétophone. Et maintenant, tu reviens avec le magnétophone et nous entendons nos chants. Tu as nos chants. J'étais le Ngayime. Et ici, les jeunes s'appelaient Bana Ngayime. Avec ce souci de garder leur culture, leur musique, parce qu'ils avaient compris que c'est la culture qui les porte. C'est comme Abi Makamba, c'est comme Abi Makolo. Libi Kianga Yezu. Ça, c'est des chants qui sont puisés dans la tradition et qui continuent et qui Zambia Ponio, Salelayo. Ça sont des traditions qui viennent de l'intérieur et je ne vois pas de rupture. On continue. Et il y a un enrichissement. Là, d'accord, ça s'enrichit et ça s'ouvre aussi. Et on ne vit pas sur une planète des bienheureux. Hein? On a du contact. Il y a des gens de partout qui arrivent ici. Il y a des gens ici qui vont en Amérique, qui vont en Chine, qui vont dans le monde entier. Là, on a ces influences-là. Mais rupture, je ne parlerai pas de rupture là pour nous à l'église. Mais quand tu vas dans les églises protestantes, moi, je ne suis pas témoin. Ça, j'entends des autres. Là, ils vont dans les sectes, ils vont dans les mouvements pour les charismatiques. Et ceux-là, ils prennent souvent la musique qui vient des États-Unis. Et bien, nous savons, même cette musique-là est africaine, ou même d'origine africaine. Hein, tous ces blues-là, et les gospel songs, et les negro spirituals, ça c'est africain. Et bien, ça revient par le détour de l'Amérique du Nord, ça revient ici, c'est toujours africain. Mais moi, je trouve le nôtre est plus frais. Hein, ça vient directement là, à la source.
nyonso bino monaka na nzambi banda tibeto yamekutana awa na kutambika kimenga ya misa.